Oui, bonjour, je suis Françoise Maugenet. Mon nom d'artiste est Franmo, Franmo. Et je suis peintre à l'heure actuelle, mais ma formation initiale est la sculpture. Moi, je suis originaire, je suis clermontoise à l'origine. Et puis j'ai fait voilà, des études à Paris d'art, à Olivier de Serres, et puis en section sculpture, avec Volty et Mouille. Et puis j'ai gagné ma vie en faisant de l'enseignement, hein, comme beaucoup d'artistes. Voilà, j'avais une formation plus de volume et de sculpture au départ, et puis on va dire que voilà, les aléas de la vie m'ont conduite à la peinture. Donc il y a 25 ans maintenant. Donc, ouais, Avant, c'était la sculpture qui... Avant, c'était la sculpture, oui. Oui, oui, absolument. Et donc, voilà, je me suis mise... j'ai commencé en me donnant des challenges. Genre, je vais peindre des fleurs avec juste les 3 couleurs primaires. Je ne peins jamais avec du noir. Jamais, jamais, jamais. Et puis, je me suis mis des challenges comme ça. Après, ça a été les paysages. Ensuite, ça a été des choses un petit peu plus... je ne sais pas comment dire... des cris d'alarme sur le monde. Certaines peintures. Est-ce qu'elles ont un sens, un message sur vos peintures? Lesquelles? Toutes. Alors, en fait, ce que je fais maintenant, c'est un petit peu différent. Là, ce que je fais maintenant, c'est beaucoup plus basé sur... C'est un aléatoire guidé. On va beaucoup... s'approcher peut-être un petit peu plus oui, des peintures. Par exemple, c'est celle-ci, votre choix, monsieur. Oui. En fait, je pense qu'il y a des thèmes qui me traversent. Par rapport à toutes ces peintures, c'est beaucoup une sorte de cosmologie, de cosmogonie. Le cosmos, on va dire, tout ce qui est volcan, volcanisme, le feu, et tout ce qui est la mer, les profondeurs, les poissons. C'est un rapport direct avec la nature. Ah, oui, et puis... alors souvent, quand on rentre, les gens disent « Ah, c'est de l'art abstrait ». Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs. C'est ce que j'ai dit. C'est de l'art abstrait. Ah, c'est pas de l'art abstrait, alors, pour vous? En fait, comme je le dis, hein, c'est par rapport à toutes nos découvertes scientifiques, technologiques, on ne peut pas dire que l'art abstrait, ça existe encore, parce que si on prend un microscope ou un macroscope, et puis qu'on voit l'infiniment grand ou l'infiniment petit, qu'on le cadre d'une certaine façon, on va retrouver des choses qui sont dans mes peintures, très souvent. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que ce n'est pas abstrait. Voilà, on ne va pas reconnaître tout de suite une table, une chaise, un paysage. Par contre, si on regarde le ciel, le fond sous-marin, les reflets, tout ce qui bouge, qui vibre, on va retrouver des choses. C'est dans ce sens-là, essentiellement. Voilà. C'est valable au niveau des formes, au niveau des couleurs aussi, alors? Oui, au niveau de l'ensemble. Après, les couleurs... Donc la couleur, elle change en fonction de la lumière. Une lumière froide, une lumière chaude, la lumière du matin, la lumière de midi, la lumière du soir. Finalement, c'est le même objet et on ne le voit plus du tout de la même façon. Donc c'est un petit peu ce challenge-là, quoi, aussi. Mais c'est... voilà. Donc vous vouliez faire un tour de l'exposition, c'est ça? Mais je ne vais jamais vous dire ce que ça représente, parce que c'est à vous de rentrer dans la peinture et puis de capter ce qu'elle vous raconte, ce que vous allez y voir, ce que vous allez ressentir, les émotions que vous allez pouvoir éprouver. Et c'est pas moi qui vais vous les donner ou vous les expliquer. Je vais pouvoir parler de certaines choses, mais je ne vous donnerai jamais une indication de lecture, de titre ou de choses comme ça, parce que ça ne m'intéresse pas. C'est la liberté de celui qui va recevoir. Moi, j'ai la liberté de peindre, et puis celui qui reçoit, il a la liberté de recevoir ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ce qu'il... Voilà, c'est de cet ordre-là, en fait. On peut faire un petit peu de l'exposition? Oui, bien sûr. On peut dire que vous faites cette exposition, c'est dans le cadre des arts en balade. Alors, oui, cette exposition, c'est dans le cadre des arts en balade.
Et qu'est-ce que vous voulez d'autre? Eh ben on y va alors, je vous suis. Je vous suis, donc on est dans la première pièce. Attention. On est rue Fongièvre. On est rue Fongièvre, oui, au 15 rue Fongièvre, dans la première pièce. Donc là, j'ai des formats carrés essentiellement, à une exception près. J'ai beaucoup travaillé sur le format 80-80 ces derniers temps. Ne me demandez pas pourquoi, j'aime ce format. Il est à la fois très libre, il n'y a pas de dimension spatio-temporelle qui limite dans un sens ou dans un autre. Je n'ai pas fait attention, c'est quel support d'ailleurs? C'est du bois? Non, c'est des toiles. Des toiles? Oui, oui, c'est des toiles. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup ici. Qui est un peu différente des autres, qui parle d'une manière différente, avec une explosion. Il y a quelque chose aussi de très floral dans certaines de mes peintures. Je pense que... Vous voulez que je vous raconte une anecdote? Ah bah oui. Carrément. Bon, ok. Eh ben, quand j'étais petite, je ne l'ai jamais dit à personne, ça. Non, c'est pas une blague en plus. Merci bien. Je me rappelle, on était en vacances, ça devait être, je sais pas, Saint-Raphaël ou j'en sais rien, un endroit comme ça. Puis vous savez, il y avait un monsieur qui avait un plateau tournant et puis qui proposait de mettre une planche dessus, je sais pas trop ce que c'était, un papier dessus, et puis on mettait de la couleur. Et puis c'était, alors à l'époque, il n'y avait pas de powering. Et du coup, je sais pas, moi je m'étais explosé avec ce truc-là. Et je pense que ça m'est toujours resté et que quelque part dans mes peintures, il y a un peu de ça. Et puis j'ai fait énormément également, à une période où j'étais beaucoup plus jeune, des émaux sur cuivre, d'une manière très libre. Et j'aimais beaucoup toutes les matières qui se mêlaient, les couleurs qui se mêlent les unes dans les autres, qui créent comme des sortes de, finalement, de paysages en miniature. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas de l'art abstrait non plus, quelque part, parce que ça recrée des paysages, ça recrée des choses. Et je pense que j'ai été beaucoup influencée dans mes peintures par ces expériences, voilà, beaucoup plus jeunes. Vous voulez qu'on continue? Oui, bien sûr. Bon, je vous suis. On va continuer. Il y a des petits objets aussi qu'on n'a pas vus. Vous avez fait des cartes postales et puis des petits gobelets alors? Ah oui, en fait, pour gagner 3 francs 6 sous, oui, j'ai fait beaucoup de ce que j'appelle des objets dérivés, en fait, des mugs, des cartes, des aimants. En fait, j'ai fait reproduire un certain nombre de mes peintures ou de cadrage de certaines peintures sur différents objets, comme des cartes, les mugs, des grandes affiches, je ne sais plus comment ça s'appelle cette matière-là, des aimants. Je ne sais pas, il y a eu d'autres choses. J'ai fait plein d'expériences de cet ordre-là, en fait. Puis beaucoup de cartes, des cartes doubles là-bas qui sont, je pense, plutôt belles. Alors là, il n'y a vraiment plus de lumière. Donc une série de petits formats que j'avais fait, toujours carrés, en fait, toujours avec les mêmes principes. Et elles vont toujours ensemble, celle-là, là-bas, c'est en fait, j'aime bien ces trois qui, pour moi, forment un triptyque, oui. Celle-là, normalement, je les mettais dans ce sens, mais il n'y avait pas la place. Donc, souvent, oui, les peintures vont en série. Des périodes, des séries. Il y a des séries où vous allez trouver plein d'étoiles. Et puis, tout ça, je l'ai fait en même temps, ensemble. Et bon, celle-là, c'est un scoop qui tranche avec ce que je disais tout à l'heure, le format carré. la grande, là. Et qui sera exposée dans une autre exposition plus tard. Qui a un prélude. Là, c'est un petit peu plus la série dont je vous parlais avec beaucoup d'étoiles. C'est à la fois le cosmos, les fonds sous-marins, il y a plein de choses. Je suis très travaillée par le thème de la Genèse aussi. Donc
tout ce qui naît, tout ce qui se développe, tout ce qui s'interpénètre, la manière dont les couleurs, les fluides vont jouer entre eux. Je n'ai aucune technique parce qu'à chaque tableau, j'invente. Non, mais c'est vrai en plus. Voilà, j'utilise tout type de peinture que j'ai sous la main et en fait... C'est de l'huile, de la gouache, de l'acrylique? Ouais, c'est de l'acrylique, de l'huile, de plein de choses différentes. Toutes les peintures qui me tombent sous la main, je les utilise. Puis je vois ce que ça va donner, je fais des expériences. C'est beaucoup ça. Des fois, c'est des vieilles peintures. Mais je m'amuse. En fait, moi, ce qui m'intéresse, si je sais à l'avance ce que je vais faire, je ne le fais pas. Ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin de me laisser surprendre. Et puis, à la fois, de me laisser guider par ce qui se fait, et puis en même temps de guider ce qui se fait, quoi. C'est un petit peu de cet ordre-là. D'accord, c'est comme une sorte de voyage, de balade. Ah, elle est complet. Donc, ouais, il faut que je sois surprise, il faut que je découvre. Et en fait, je vais vous lancer un scoop quand même, un autre scoop, mais je pense qu'un jour, il faudrait que j'arrive à prendre des vidéos au fur et à mesure du travail. Parce que la peinture, elle change en permanence, et souvent, c'est quand elle n'est pas encore sèche qu'elle est le plus belle. Et alors, je vais me coucher et je me dis, ah, c'est génial. Et le matin, je suis un peu déçue, parce que quand elle est... c'est moins joli quand c'est sec, quoi. Alors, je retravaille dessus. Voilà. Alors ça, c'est une série que j'ai faite sur la montagne, qui est... Bon, c'est un peu des expériences. Ça date de 10 ans. J'ai quasiment pas repris celle-là. Et puis, j'ai refait, mais beaucoup plus en fonction de ce que je fais maintenant, pour voir ce que ça pouvait donner. C'est plus des expériences. Il y a ce petit là, qui est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est quelque chose qui reprend à la fois la manière dont je peins pour les grands tableaux, mais qui crée un paysage, quoi. Où les gens vont pouvoir dire, c'est une montagne, je suis sauvée. Mais en fait, non, ça... Voilà, donc ça, c'est des essais mes dernières heures, mais bon, je les revendique totalement. Elles sont antérieures aux autres? Alors, celles-là sont récentes, les autres sont plus anciennes. Celles-là sont récentes, celles qu'on voit sont récentes. Celles-ci, les trois formats, là, comme ça, sont beaucoup plus récentes. Ouais. Oui. Alors, je ne sais pas si je peux en parler ou pas. Je vais exposer en off au Jour de Lumière à Saint-Saturnin au mois de septembre. D'accord. Le 3e week-end de septembre. Mais avec une proposition un peu différente sur le thème du feu avec de la lumière. Ah, vous voulez que je fasse une petite expérience, fasse en vidéo une petite expérience de lumière? Oui, tout bien. Allons-y. Alors, vous avez un projecteur? Alors, c'est une lampe que j'ai achetée. Et puis, j'ai découvert, moi, les découvertes se font comme ça, on ne sait pas comment. Ouais, à quoi il sert le projecteur? Et en fait, je fais découvrir une expérience mais qui est basique, mais qui est tellement amusante. Alors là, c'est la toile qu'il faut regarder, c'est pas moi. Donc voilà, là, on est en lumière naturelle, j'allais dire. Lumière naturelle. Voilà, et là, on va passer une lumière de plus en plus forte, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer là. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose. Ça change de couleur. Et oui, ça change totalement la peinture. D'accord. Là, ça passe du bleu. On passe d'une lumière chaude à une lumière froide. Ah oui, oui, oui. Tout simplement. Et j'ai une petite expérience sur celui-ci, à droite. C'est pareil. Ah oui, là c'est plus flagrant. Voilà, le tableau change totalement en fonction de la lumière.
En fait, tout simplement, on passe de la lumière du matin à la lumière du soir. Hein. Mais c'est très naturel, mais c'est amusant, comme là, on le fait vite. On voit la différence. Et nous, dans la journée, en fait, on ne perçoit pas que ça change comme ça toute la journée, en fonction de la lumière. Et voilà, ça m'intéresse beaucoup. Oui. De juste Donc faire c'est un tableau qui change de forme, de couleur du matin au soir. Exactement. Tout à fait. Mais la lumière fait ça naturellement. C'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà.